Cérémonie de levée des couleurs à l'école Al Gourdioum de Dagana, à l'initiative du détachement militaire en séjour à Dagana et en collaboration avec IF de Dagana, sous la présidence du préfet du département de Dagana, représenté par son adjoint M. Landing Diatta, et la présence des forces de défense et de sécurité, militaires, gendarmes, policiers, agents services d'hygiène, douaniers, mais aussi tous les services départementaux, les autorités politiques, administratives et coutumiers, tout le monde pour hisser le drapeau sous le thème Armée-Nation, éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Mais aussi, l'initiative est installée sous un mot NITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste pour l'éducation au Sénégal. BRAC Media TV, la voix de l'avenir, vous propose de suivre les discours des autorités. Et avant de passer aussi, je tenais aussi à féliciter l'équipe pédagogique, les différentes équipes pédagogiques qui se sont succédées à l'école Al Gourdioum. Nous avons une équipe actuellement très dynamique, ce qui fait que depuis plus de 10 ans, nous obtenons des résultats de plus de 80% au CFE et à l'entrée en 6e. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes, au Sénégal, l'armée nationale n'est pas seulement une force de défense. Elle est le symbole de la discipline, comme vous le voyez, du sacrifice et de l'engagement au service de la paix. Depuis notre indépendance en 1960, qui a coïncidé avec l'ouverture de cette école-là, les forces sénégalaises se distinguent par leur professionnalisme et leurs attachements aux valeurs républicaines. Elles participent activement à la défense et à la stabilité de notre pays, participent aux missions de paix à travers le monde, aident les populations, surtout en cas de calamité, construction de ponts, de routes, contribuent au développement, entre autres. Mais une armée forte ne peut exister sans une nation unie. La nation sénégalaise repose sur des fondements solides: la diversité culturelle, le respect mutuel et le vivre ensemble. Notre devise, un peuple, un but, une foi, illustre parfaitement cette volonté collective de bâtir un avenir commun malgré nos différences. Cependant, ni l'armée, ni la nation ne peuvent pleinement jouer leur rôle sans le civisme. Le civisme, c'est quoi? C'est le respect des lois, des institutions et des valeurs qui nous unissent. C'est aussi la responsabilité individuelle de chaque citoyen dans la construction d'un Sénégal meilleur. Être un bon citoyen, c'est participer activement à la vie de la société, protéger les biens publics et promouvoir la paix et la solidarité. Chers élèves, donc je m'adresse à vous. L'avenir du Sénégal dépend de notre capacité à rester unis, responsables et engagés. Inspirons-nous de nos forces armées pour cultiver la discipline et le sens du devoir. Renforçons notre attachement à la nation et pratiquons un civisme exemplaire au quotidien. Je vous remercie. Merci. Le drapeau national constitue l'activité phare du déploiement de l'initiative NITE. Je rends hommage aux forces de défense et de sécurité, particulièrement au détachement militaire ici présent, pour nous avoir donné l'opportunité de mettre en œuvre cette importante directive du ministère de l'Éducation nationale. Je me réjouis du thème choisi pour cette présente séance qui porte sur le concept armée-nation. Le concept armée-nation désigne une vision dans laquelle l'armée et la population civile sont étroitement liées, partageant des valeurs, des responsabilités et un objectif commun, la défense et la stabilité du pays. L'armée-nation, ce n'est pas seulement une idée, c'est un engagement vivant, un lien profond entre celles et ceux qui portent l'uniforme et les citoyens qu'ils protègent. Elle incarne la conviction que la défense du pays n'est pas l'affaire exclusive des forces armées, mais une responsabilité partagée par toute la nation.
Notre armée est issue du peuple. Elle en reflète des valeurs telles que le courage, la discipline, le sens du devoir, mais aussi la solidarité et l'esprit de sacrifice. Chaque soldat, en prêtant serment, s'engage non seulement à défendre l'intégrité territoriale, mais aussi à préserver la paix, la stabilité et la dignité de nos concitoyens. De leur côté, les citoyens reconnaissent et soutiennent cet engagement. Ils comprennent que la sécurité est un bien commun, fragile et précieux, qui exige vigilance, unité et responsabilité. Ainsi se construit un lien indéfectible entre la nation et son armée. Dans un monde marqué par des défis multiples, insécurité, crise, menaces nouvelles, le concept armée-nation prend tout son sens. Il nous rappelle que la cohésion nationale est notre première force et l'unité fait notre résilience. Que ce drapeau que nous hissons aujourd'hui soit pour chacun de nous un rappel constant de notre devoir, servir, protéger, honorer notre patrie avec loyauté et détermination. Vive l'armée sénégalaise, vive la nation, vive le Sénégal. Cette cérémonie de la levée des couleurs, je m'en vais vous présenter les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Aujourd'hui, on parle des femmes et des hommes qui portent la tenue pour protéger notre pays, appelées forces de défense et de sécurité ou FDS. Les forces de défense et de sécurité sont là pour trois choses. 1. Défendre le pays si quelqu'un l'attaque. 2. Protéger les habitants contre les dangers, voleurs, accidents, incidents, etc. 3. Faire respecter les lois votées par l'Assemblée nationale. Elles sont constituées de 8 équipes que sont l'armée qui défend l'intégrité du territoire contre toute forme d'agression, la gendarmerie qui fait la police dans les villages et sur les routes, la police qui protège les gens dans les villes, les sapeurs-pompiers qui luttent contre les feux et sauvent les vies. Il y a aussi la douane, les soldats de l'économie qui surveillent les frontières, les eaux et forêts qui protègent nos arbres et nos animaux, le service d'hygiène, autant pour moi, qui assure la propreté et l'hygiène collective, la garde pénitentiaire qui assure le suivi des condamnés. Les forces de défense sont spéciales. Elles obéissent au peuple depuis 1960. L'armée n'a jamais pris le pouvoir par la force. Elle obéit toujours au président que les Sénégalais ont élu. C'est rare en Afrique. Elle aide le pays, d'où le nom du concept armée-nation. Quand il n'y a pas de guerre, les militaires construisent des écoles, soignent les malades, aident pendant les inondations. Elles sont respectées dans le monde. On envoie nos soldats Djambar en opération extérieure pour le maintien de la paix. Partout, on dit que le soldat sénégalais est discipliné et courageux. Leur devise, Jom, Fula, Faïda, honneur, courage, loyauté. Chers élèves, pour intégrer les forces de défense et de sécurité, il faut 4 choses. Être de nationalité sénégalaise, avoir l'âge requis, être en bonne santé et sportif, avoir un bon comportement et être discipliné.
Dans les forces de défense et de sécurité, on trouve médecins, pilotes, mécaniciens, informaticiens, musiciens, cuisiniers et autres métiers. Pour finir, retenez ceci. Les forces de défense, c'est comme les murs de votre maison. On ne les voit pas toujours, mais s'ils ne sont pas solides, la maison tombe. Grâce à elles, vous pouvez travailler, apprendre, jouer, rêver sans avoir peur. Le Sénégal est debout parce que ses djambars, ses forces de défense et de sécurité sont debout. Je vous invite à regarder notre drapeau avec fierté. Permettez-moi de transmettre les salutations de Monsieur le colonel Alioune Badara Ndiaye, commandant le 2e bataillon d'infanterie, à Monsieur le préfet, aux forces de défense et de sécurité, aux anciens combattants et à tous les invités qui sont ici présents. Merci à tout le monde. Vive le Sénégal! Honorables invités, en vos rangs et qualités, chers élèves, donc nous voilà réunis ce matin ici à l'école Algor Dioum, pas seulement pour hisser un tissu en haut, mais c'est un geste symbolique, très symbolique. Oui, on a tissé un tissu, mais n'importe quel tissu. C'est un tissu à 3 couleurs et chaque couleur détermine quelque chose. Et je pense que ce sont des apprentissages qui se font dans les classes. Oui, ce matin, nous sommes là autour d'un tissu aux couleurs vert, jaune, rouge, avec l'étoile au milieu, pour montrer que ce n'est pas n'importe quel tissu. C'est un tissu pour lequel nous devons nous battre. C'est un tissu qu'on doit protéger. C'est un tissu qui unit le peuple, qui unit toutes les sensibilités du pays. C'est pour cela, toujours, les forces de défense et de sécurité qui sont là, avec l'armée, la gendarmerie, les eaux et forêts, la police, douane, services d'hygiène et autres, nuit et jour, qu'il pleuve, qu'il neige, doivent se battre pour que ce tissu-là ne tombe jamais. Oui, c'est notre héritage, c'est notre trésor, le drapeau national. Le drapeau national, c'est l'affaire de tous. C'est pour cela, ce tissu si léger, quand on le fait monter, quand on le fait descendre, en principe, on ne bouge pas. J'allais même dire, on ne doit même pas respirer. Ceci montre quoi? Ceci montre tout le respect qu'on lui doit. Ceci montre tout le sens que ce tissu-là a, ce drapeau national a, pour que notre pays marque sa souveraineté. Et quand je dis souveraineté, c'est à tous les niveaux. Le sergent-chef l'a dit, nous avons une armée républicaine. Nous avons des forces qui sont républicaines. Républicaine, oui, parce que elle obéit à l'autorité supérieure, le chef suprême des armées, qui est le président de la République. Donc, nous avons une république. Et une république, ce sont des valeurs. Une république, ce sont des symboles. Et ce drapeau national en fait partie. Avec tout le sceau, baobab, le lion en marche. Donc, chers élèves, je pense que inutile de vous rappeler que ce drapeau-là est important. Ce drapeau marque notre souveraineté. Ce drapeau symbolise qu'au Sénégal, nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays ordonné et nous sommes une nation. Et la nation qui se trouve être un ensemble de valeurs qu'on doit avoir ensemble et des valeurs incarnées
par tout le monde, mais surtout par l'armée, qui sont des valeurs de courage, d'abnégation, de persévérance, mais aussi des valeurs de discipline. Comme vous le savez, un peuple qui est discipliné, on peut avoir le développement. On peut prétendre vers le développement. On peut tout, comment dirais-je, extérioriser ici. Parce que la discipline, c'est la base de tout. Vous avez vu tout à l'heure avec l'armée, toute cette discipline-là, tout cet ordre-là. Et on a besoin de ça pour le peuple, mais surtout pour les élèves. Parce que, comme on le sait, les autres autorités ont mis en place un agenda de transformation 2050. J'ai dit 2050, donc ça veut dire que cette génération-là, c'est la génération-là qui va conduire le pays dans 2050. Donc nous devons la préparer. Nous devons les inculquer des valeurs. Nous devons leur faire savoir ce pays sera à vous. Donc nous devons la protéger. Nous, en tant que gestionnaires, je dirais, en tant que garant de ces valeurs-là, nous ferons tout avec tous les acteurs, avec tout le monde, pour que, ici, en tout cas dans le département de Dagana, qu'on puisse mettre en branle, qu'on puisse exécuter ces politiques-là pour qu'on soit un département plus que discipliné. Le département l'est déjà. Il y a des valeurs ici. Ce sont des choses que les autorités qui sont là, les chefs de service et tous les acteurs du département sont en train de faire matin, midi, soir. Ce n'est pas pour rien que son Excellence le Président de la République a initié la montée des levées de couleurs pour le début de chaque semaine. Ça montre toute la vitalité d'une nation, mais également cela montre que nous devons respecter le drapeau national. Nous devons respecter. Donc, chers élèves, si on monte, si on fait monter, mais on fait descendre le drapeau, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arrêter. On ne doit pas marcher. On ne doit pas bouger parce que c'est le respect. Ce drapeau-là, ce n'est pas n'importe quel tissu. Il faut le respecter. Il y a 3 couleurs. Chaque couleur représente quelque chose. Ces militaires-là, ces forces-là sont là pour protéger le drapeau. Ils vont se battre n'importe où. Pendant que nous tous nous dormions, ils sont en train de se battre. Pendant que nous tous nous sommes à l'aise, ils sont en train de se battre. Parce qu'ils ne veulent pas que ce drapeau-là tombe. Si ce drapeau tombe, certainement c'est le Sénégal qui va tomber. Et le Sénégal ne va jamais tomber parce que nous avons des dignes fils ici. Donc, Sergent-Chef, nous remercions pour cette initiative-là que vous avez fait ici, parce que vous êtes en mission dans le département pour un certain temps et vous avez vraiment matérialisé, concrétisé ce concept de armée-nation, ce concept de armée-mission humanitaire. Et je profite de l'occasion pour informer que demain, on fera une telle activité à Richard Toll, parce qu'il y a un détachement là-bas, mais également, normalement, jeudi au vendredi, il y a un hôpital militaire de campagne que l'armée installe à Ban pour 30 jours, avec 15 spécialités, et tous les soins sont gratuits. Ce sont des soins gratuits. Il y aura des consultations, mais également il y aura des interventions chirurgicales. Donc, si le temps vous le permet, je pense que ce sont des opportunités que l'armée et le ministère de la Santé nous a données pour qu'on puisse aller se faire consulter, parce que nous savons un peu que les difficultés d'accès aux soins sont difficiles dans ces zones-là. Donc, nous remercions tout le monde, nous remercions tous les chefs de service, les FDS, les honorables invités qui sont là, tous les services qui sont là, les élèves, les directeurs, félicitations pour l'excellente organisation. En si peu de temps, il faut le dire. Donc, nous remercions tout le monde. Également, dire que IF, je pense qu'on doit avoir un planning, que chaque semaine, chaque mois, on puisse faire le tour des écoles. C'est vrai que bientôt, sont les vacances, mais quand même, on peut gérer le reste. Et avec la commune aussi, on peut toujours avoir ces opportunités-là, qui ne sont pas vraiment des détails. C'est important que ces élèves-là puissent toujours être conscientisés, puissent être sensibilisés sur ce point-là. Donc, merci à toutes et à tous, et je pense que nous allons peut-être lever la séance.